Bonjour à tous. Cette vidéo va avoir pour but de vous expliquer comment on crée et on supprime un utilisateur sur Linux en ligne de commande. Alors là, vous voyez que je suis connecté sur un Raspberry Pi via VNC. Donc, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va créer un autre utilisateur. On va supprimer l'utilisateur Pi et ensuite on va recréer l'utilisateur Pi dans le but de voir si on peut se reconnecter automatiquement au compte Pi en cochant cette case-ci qui est déjà cochée, je vais la décocher, en cochant cette case-ci donc qui permet de se connecter automatiquement en tant que Pi. Donc ça, pourquoi faire ça? Donc déjà, ça va vous apprendre à créer, à supprimer un utilisateur en ligne de commande. Alors ça peut être utile pour les serveurs, mais aussi pour les systèmes comme Raspbian, basé sur Debian. Dans Raspbian, on n'a rien pour créer, supprimer des comptes, mais comme c'est basé sur Debian, eh bien, on peut le faire en ligne de commande. Donc ça, c'est un bon point déjà. Et ensuite, ça vous explique aussi la méthode au cas où vous voudriez reproduire ça sur des serveurs où, bien sûr, la plupart du temps, il n'y a pas d'interface graphique. Alors, on y va. Donc là, si je regarde dans le dossier Home, on a juste le compte, enfin le dossier utilisateur Pi, donc, qui est donc noté ici. Alors, on va tout de suite, bon, là j'ai utilisé ls, mais en fait, si on va directement en graphique, ça nous donne le même résultat. Alors, je le fais pas en SSH, puisqu'on va, sinon je ferai que changer, que passer du SSH au AVNC, mais ça marche aussi en SSH. Donc, je vais tout de suite créer un utilisateur. Donc, pour cela, je vais utiliser donc, déjà sudo, hein, parce que c'est tout simplement une action d'administration. Donc, sudo user add user, plutôt sudo add user. Ici, je vais mettre le nom du compte. Moi, je vais mettre le koala, c'est un de mes pseudos. Et on valide. Donc, il nous dit qu'il ajoute le compte. Il vient de créer, comme vous pouvez le voir à gauche dans l'explorateur de fichiers de Raspbian, que le compte le koala a été créé. Il me demande un nouveau mot de passe pour ce compte. Donc, je lui donne un premier mot de passe et je le confirme ensuite en second. Et le full name, donc le nom complet. Donc, je vais mettre mon nom complet. Le room number, on s'en fiche. Workphone, homephone et other aussi. Voilà. On valide, on dit que ces informations sont correctes et c'est fait. Donc maintenant, je peux m'y connecter à ce compte, mais avant de me connecter, là, si je m'y connecte, je vais être utilisateur standard, c'est-à-dire que j'aurai pas les droits pour faire des actions d'administration. Or, pour supprimer le compte Pi, je vais avoir besoin d'être un sudoers en fait, c'est-à-dire d'avoir les droits d'administration en utilisant sudo. Donc, tout simplement, je vais donc retaper la commande que j'ai tapée précédemment, qui est donc sudo add user le koala, mais je vais ajouter sudo à la fin. Ça va me donner les droits, enfin le droit d'utiliser sudo. Donc en fait, il m'ajoute simplement au groupe sudo pour pouvoir l'utiliser. Alors il y a une chose à savoir, c'est que si j'avais tapé sudo add user le koala sudo avant de créer le compte, ça n'aurait pas marché. On ne peut pas ajouter un utilisateur à un compte, enfin à un groupe plutôt, si l'utilisateur n'est pas créé. En fait, on ne peut pas faire les deux en même temps via cette commande-là. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais tout simplement pouvoir utiliser su- et taper le nom du compte, le nom de l'utilisateur plutôt, taper le mot de passe et là on voit que je peux changer de compte simplement comme ceci, enfin d'utilisateur. Donc là je suis dans le terminal connecté en tant que le koala, mais je pourrais très bien me déconnecter et ici dans la liste des utilisateurs j'ai bien mon compte qui est disponible. Voilà, donc je vais lancer un terminal, vous allez voir que le fond sera noir, donc c'est bien l'autre session, je suis connecté comme le koala, il m'a pas pris les préférences du terminal, puisque le fond blanc c'est moi qui ai changé ça dans les préférences de Alix Terminal. Donc ça c'est fait, donc maintenant que je suis connecté en tant que le koala et que j'ai les droits pour utiliser sudo, je vais pouvoir tout simplement supprimer Pi. Donc pour cela, sudo user del, et là on va utiliser deux arguments, c'est ce que j'appelle des arguments, je ne sais pas si c'est le vrai nom, avant de taper le nom de l'utilisateur Pi, je vais utiliser F pour forcer la suppression, puisque sinon il refusera, il va me dire qu'il est utilisé.
Donc ça je sais pas pourquoi, mais en utilisant F pour forcer ça fonctionne sans problème. Et R qui a pour effet de supprimer aussi le répertoire utilisateur. Donc si je mets pas R, il va conserver en gros, pour faire simple, les données de l'utilisateur qui avait mis donc dans son dossier Py ici. Alors, hop. Donc voilà, donc je vais tout simplement maintenant taper Py et regardez bien à gauche ce que j'ai mis en surbrillance, le dossier Py. Après que j'aurai tapé le mot de passe, il va disparaître. Voilà, donc Py est disparu, le compte est donc supprimé. Maintenant, je vais recréer ce compte, puisque là, du coup, si je redémarre en ayant la case, je l'avais décoché, mais en ayant cette case-ci là qui permet de démarrer et de se connecter automatiquement en tant que Py, ici, si je fais ça, ça ne marchera pas. Donc, puisque l'utilisateur n'existe pas. Donc, je vais recréer cet utilisateur, sudo add user Py. Je lui donne un mot de passe. Je valide le mot de passe. Enfin, je le confirme plutôt. Je mets un nom, donc là je mets rien, c'est ce qui est mis par défaut par la fondation Raspbian dans Raspbian, la fondation Raspberry Pi, c'est-à-dire qu'ils ne renseigne pas ça. Moi je renseigne rarement aussi, à part le full name en fait en réalité. Et voilà, et donc Pi est créé, marquerait le dossier. Donc là du coup je vais me déconnecter. Et dans la liste, j'ai donc Pi. Je m'y reconnecte. Et donc pour vérifier que c'est bien un autre dossier utilisateur, j'avais mon terminal en blanc, rappelez-vous. Là, il va être noir normalement. Voilà, il est noir. Il m'a bien reset mon compte. Sans souci. Alors maintenant, si je vais dans les préférences, c'est ce qu'on voulait vérifier en finale. Et que je coche ça, normalement, un petit redémarrage devrait avoir pour effet de me connecter automatiquement en tant que Pi. Donc je vais fermer VNC parce qu'il ne va pas réussir à se reconnecter. Et pendant qu'il redémarre, je vais retaper les infos de la machine. Alors ça, j'arrivais pas à me reconnecter au compte Pi via VNC, simplement puisque il me semble avoir oublié de l'ajouter au groupe sudo. Donc je vais me reconnecter en tant que le koala et taper sudo add user Pi sudo pour me réajouter au groupe sudoers. Ok, maintenant je vais normalement pouvoir me connecter via VNC avec Pi, puisque comme j'ai supprimé l'utilisateur le koala, je vais me reconnecter avec Pi. Hop. Et normalement, il devrait bien accepter cette fois. Voilà, parfait. Donc en fait oui, c'est ça, j'avais pas ajouté Pi au groupe sudo. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer le koala. Maintenant, si je vais voir ce qui se passe dans Home, eh bien on a toujours le compte le koala. Donc je vais supprimer, et en tout cas il s'est bien reconnecté, hein, je pense à ça, il s'est bien reconnecté automatiquement à la session de Pi. Le Raspberry Pi il s'est connecté automatiquement dessus. Donc je vais donc me supprimer le compte le koala. Donc sudo user del -fr le koala. Voilà, c'est fait. ls/home-l et il n'y a plus que le dossier utilisateur de Pi. Voilà, donc ça c'est fait. Donc on voit que c'est très simple hein, de créer des comptes et d'en supprimer d'autres sur un Raspberry Pi ou de manière plus générale
sur n'importe quelle distribution Linux. Donc je vous dis à bientôt pour un prochain article et on se retrouve donc d'ici d'ici pas très longtemps, je pense, pour un retour sur l'iPad Pro 2020 que j'ai depuis 6 jours. Donc je ferai un retour après une petite semaine d'utilisation. Bye bye tout le monde.